Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et les pas beaux. Épisode 3 de la saison 1 avec un nouveau prêt, avec des chroniqueurs un peu moins déprimés que hier soir quand même. Tib. Ah bah, on va essayer de sortir de cette mauvaise passe et se relancer ce soir. On va mettre Romain le feu. et Coco. Ouais, on va mettre le feu. Et Coco. Attention, hein. Elle arrive sur ses grands chevaux. Ouais, et on s'en va visiter les prés de l'écurie Loulou 72. Je vous mets le lien. Loulou 72 à qui vient côté. de récupérer Bird Parker aujourd'hui. Exactement. Ben, c'est d'actualité, c'est bien. Vous me dites quand vous êtes prêts. Alors, il n'y a pas beaucoup de chevaux. Et puis, mais c'est pas mal, là, au premier coup d'œil, voilà. Il y a des choses pas mal. Alors, on va pas remettre sur le tas le cas de monsieur de l'écurie de Pados. Juste lui dire quand même que si on refait une saison 2 l'année prochaine, et qu'il s'inscrit, je l'invite à s'inscrire, il faudra qu'il nous présente un prêt beaucoup plus étoffé que ça. Sinon, il risque de se faire allumer, quoi. On dit ça gentiment. On lui a donné 2-3 conseils, s'il revient, on espère que les conseils seront appliqués. Parce que tu m'as déprimé tous les chroniqueurs, quoi, hier soir. Allez, vous êtes bon là, pour l'écurie Loulou? Ouais, c'est bon pour moi. Allez, on l'attaque. Alors, Villenzello Miss Memphis, je vais même plus dire le père de mère, puisque vous m'avez dit que ça servait à rien. Hein, et sailli par Uriosis Barbes, un étalon qui est chez Fabien. Un copain. Un dingo. Salut Fabien, pardon. Alors, vous êtes sans voix ou quoi? Allez, Tibbs. Voilà. Ah, ben, on me lance sur Uriosis Barbet. Uriosis Barbet, j'en ai pas pris, mais j'ai vu beaucoup de gens en prendre qui ont été très, très satisfaits au tout début d'Uriosis Barbet, mais je dirais que c'est encore pire que Jag dans le sens où les chevaux vieillissent. Et je pense que Uriosis Barbet, c'est un bon exemple de chevaux qui commence à être sur la pente descendante. Après le croisement avec Memphis du Rip, ça reste quand même convenable. C'est pas ce qu'on verra de mieux dans l'écurie là, mais c'est pas déconnant, ça peut sortir quelque chose de correct. Ça fait des 8 récemment, je suis pas très emballé, mais bon, ça reste convenable. Je suis d'accord. Je vous rappelle que on s'était arrangé pour que vous preniez la main tout seul. Oui. Bah, disons qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce croisement. Un peu, il a un peu tout dit parce que Uriosis, il dit c'est pas mieux que Jacques. Ben ça, il n'y a pas trop de difficultés, on va dire. Hein. Bah oui, j'allais le dire quand même. Et large en dessous. Ouais, mais je parlais dans le sens des étalons qui reculent un peu dans la hiérarchie, quoi. Uriosis, à mon avis, il a bien baissé, quoi. Enfin, bon, il fait des chevaux corrects quand même, utiles, quoi. Je veux dire. Oui. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend ce qu'il veut, mais le croisement avec Memphis, il a fait quelques 8 les dernières. Il peut refaire quelque chose d'utile en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Un cheval de course. Ouais. C'est un croisement correct. Vous mettez pas une pièce dessus alors? Oh non. Ok. Mais bah, je te fais un petit teasing là. On pourrait peut-être lâcher quelques points ce soir. Sur cette écurie-là? C'est possible. Ah, au premier coup d'œil quand tu mets le nez dedans. C'est possible. Ah ouais, je vois. Je me tâte. Ah bah c'est bien ça. Vas-y, Tib. Mets tes points. Allez, on passe à la deuxième. Beat Jeanette Witness, Ulysse de Cambron, sailli par Atarax de Lobar. Là, je pense que c'est là où tu mets le billet, Tib. Non. Ah, Atarax, c'est ton copain, ça, tu as dit. Oui, c'est mon copain. Bon, je vais pas dire que c'est pas bien, Atarax, mais c'est pas le croisement sur lequel je vais mettre mon billet. Si je compte mettre mon billet, il faut que je réfléchisse encore un peu, mais bon, je sais pas qu'en pensent les autres, mais à mon avis, eux non plus mettront pas leur billet sur ce croisement-là, bien que ça soit raisonnable. Moi, je suis pas une grande fan d'Atarax, à contrario de son ami d'écurie Anthrax.
Mais Atarax, pour moi, c'est largement en dessous, quoi. Et oui, c'est vrai que emballé. j'ai tendance à confondre entre Atarax et Anthrax. Bah, faut Ouais. pas les confondre, hein, parce qu'il y a pas photo entre les deux, quand Par même. C'est Anthrax, contre, Kevin Ah bah oui, eh bah, ah ouais, oui, largement. Ouais, Après, contre, après la la mer pouline. est sympa. Ouais, c'est ça, Ah, la bah oui. poulinière, elle a sa petite chance. Hein. Ouais, Bien ça sûr. fait, c'est pas un croisement non plus nul, quoi. Elle aurait mérité peut-être une petite. Une meilleure saillie, quoi. Que Atarax. pense. Qu'est-ce qui vous plaît Ouais. pas dans Atarax? Ouais, après, ça dépend ce qu'il peut avoir aussi, hein. C'est toujours pareil, hein. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans Atarax? Fleuron Périne? Tu vois, j'aurais plus. Ouais, non. non, mais c'est pas. Non, c'est pas que ça me plaît pas, parce que moi j'ai une part là. Mais comment c'est dans le sens où, à mon avis, en fait, son croisement il est bien pour Atarax, dans le sens où Atarax il a besoin d'avoir une très bonne poule pour pouvoir sortir quelque chose de très bon, quoi. Ok. Ouais, sans ça, le croisement serait Voilà, pas c'est ça, exactement. compliqué. Tu vois, il Ouais. aurait mis, j'en sais rien. J'aurais mis Love You dessus, tu vois. Love You sur la Ulysse de Cambron, ça aurait été très bien, tu vois. Le Mais truc, c'est il a... que. Ouais, Ouais. vas-y. Ah oui, il a mis offshore. Ouais, j'avais pas vu le croisement. Oui. Oui, après, on en revient un peu aussi à ce que dit Tib en faisant ça, en mettant Love sur offshore et Atarax sur Ulysse. Il maximise les faiblesses des ITR des étalons. C'est ça, il Ouais. équilibre, exact. Après, voilà, tu donnes moins de chances d'avoir du lourd, mais peut-être un peu plus de chances d'avoir un cheval exploitable. Un éleveur intelligent. Bah, ça se comprend, quoi. En fait, ce que dit Coco est bien justifié dans le sens où s'il met Ulysse de Cambron avec Love You, là, il maximise ses chances d'avoir d'avoir un très bon cheval, quoi, soumis à bien évidemment la Léa qu'on connaît. Alors que s'il fait Ulysse de Cambron Offshore Dream, il fait Offshore Dream à Tarax, pardon. Là, d'un coup, il passe d'un top croisement à un croisement un peu plus faible, quoi, voire beaucoup plus faible. Donc là, Ouais, il c'est ça. équilibre. Il équilibre. Hein. Vous le connaissez, ce joueur? Chacun sa stratégie. Non. Non, Moi, je le connais un petit peu. C'est quelqu'un qui est très sérieux et qui essaye de comprendre bien les rouages du jeu. Oui, parce que il a... Un copain à Pierre Verrier, non, s'il nous écoute, Pierre Verrier, je le salue. J'espère Ouais, qu'il a c'est ça, il récupéré. joue beaucoup avec Pierre. J'espère qu'il a récupéré ses crédits de sa deuxième place aux questions pour un champion. Parce que à vue d'œil comme ça, sur sa deuxième année d'élevage, quand même, il a des belles poules. Hein. Dans son prix, il n'en a pas beaucoup, mais C'est pas mal. C'est pas vilain. Quoi. Ah ben ça nous change de pados, hein. Ça nous change de pados. Allez, la troisième. On a tout dit pour la deuxième. Hein. Oui. Sinaton Girl, Orlando Vici, Unité du Bourg. Bah, Orlando, la poule c'est correct. Hein. Orlando c'est vieillissant, hein, c'est sûr, mais c'est correct. J'en reviens au même, c'est que je compare aussi avec Pados. Je reste un petit peu sur ce qu'on a fait hier, donc c'est vrai que il y a pas de mal, mais c'est pas dégueu Orlando. Il y a mieux, mais c'est bien. Moi je préfère voir ça que certaines origines. United, bah c'est une origine qui plaît bien en ce moment. Moi je suis moins fan, mais c'est une origine qui plaît bien. Moi, je trouve le croisement est pas dégueu. Après, ça ira pas chercher un 10. Enfin, je pense pas. Moi, je pense que United est un peu sous-côté, ouais. Ouais, après, c'est un peu les goûts et les couleurs, quoi. Il a eu belle côte. Je me rappelle, c'était... il s'appelle Julien Dr Boom, qui, quand United était sorti, je crois qu'il avait l'info d'après, je pense, Lyonnais, quand il était chez lui, qu'il fallait, il fallait aller dessus, quoi. Il m'avait sorti du bon 8. Après, je suis pas retourné parce que c'est pas vilain, Unité du Bourg. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, il a fait une très belle première année. Et après, derrière, ça s'est tassé, quoi. Ouais, après, il est passé chez GG, donc quand... ouais, mais c'est ça aussi... il fallait un peu moins occupé, GG. Hein. GG, ce qui est très bien avec GG, et je le remercie d'ailleurs, c'est qu'il offre beaucoup de saillies à beaucoup de joueurs sans contrepartie, donc ça c'est admirable et je le remercie. Il fait son beurre avec. Hein. Oui, mais dans le sens où tu vois, quand même United Dubourg, par exemple notre ami De Pados d'hier, encore désolé, il va encore s'en prendre une, mais il aurait pu aller chercher United Dubourg avec une poule un peu meilleure, parce que je pense que GG aurait quand même pris une poule un poil supérieur.
Mais voilà, quoi, c'est des joueurs qui offrent des saillies qui étaient quand même bien meilleurs à ce qu'on a vu hier. Enfin, GG donne pas d'unité de Bourg comme ça non plus. Hein. Moi, Non, il faut mettre quelque chose de bien, mais ce que je veux dire, c'est que Oui, y a oui. pas besoin de lâcher 50 crédits, Oui, quoi, oui, tu vois oui. ce que je veux dire. Ok. Donc, c'est pas là-dessus que vous mettez une pièce, quand même. Non. Non. Ok. Extravagantalis, ça c'est du Victoria, ça. Hein, Ouais, des copains coco. les copains Gauguin. J'ai Molt, rien de- j'ai pas de souci avec Johan, mais Saïd, Victoria était très gentille. Iron Good. Iron Good, c'est du cheval du. Ah, ben, ok. Bah, Iron Good est un peu. Enfin, il a fait une première année, je trouve, assez décevante. C'est un cheval qu'on aurait pu penser qu'on aurait pu faire quelque chose de bien et il est passé complètement au travers. Quoi. Je découvre les talons. Ah bah t'as pas dû le voir. Les origines sont bonnes, mais derrière, la réussite est pas là, quoi. À revoir cette année, quoi, mais ça paraît complexe. Ouais, excusez-moi, j'ai été coupé. On est sur laquelle? Extravagante. Iron Good. Non, mais Iron Good, comme a dit Coco, au papier, ça tue, hein. Empire de Brême, Cocktail Jet, 70 de BTR. Mais première année, quand même, bien saillie, quoi, avec des grosses poules, des grosses poulinières, et c'est pas fameux, quoi. C'est un peu tôt encore pour juger, parce qu'on sait jamais, maintenant, ça se trouve, il a fait que des mauvais aléas sur tous ses croisements. Mais il n'y a pas un truc pour le sauver, quoi. Il n'y a pas un petit 9 qui se balade au milieu de 6. Là, il y a quand même une majorité de 6 et un pauvre petit 8, quoi. Donc, C'est quand même cata quand on voit les origines Ah bah ouais, des poules de cette ah ouais. première année, hein. c'est mal parti et ça risque de se poursuivre. Mais bon, c'est jamais. Mais bon, c'est pas évident, quoi. Ouais, c'est ça, sa première année, c'est vrai qu'elle est décevante à ce cheval, c'est dommage. Vu le papier, c'est vraiment dommage. Pas convaincu pour cette année non plus, je pense que ça va être un peu juste avec Molna. C'est ça. Ok. Après, Maulne reste une origine très bonne pour débuter pour les jeunes joueurs. Ah oui. Bon, Pour débuter, là, c'est bien ouais, ce qu'il a. débuter, Là, c'est que sa on le deuxième peut, année, ouais. Donc c'est très bien, je trouve. Il a eu cette petite poulinière, mais bon, malheureusement, Iron Good, ouais. ah, moi j'aime bien cette origine. C'est pas. Bon. J'aime bien. Ah, non, mais c'est Iron Good, c'est franchement comme m'ont dit mes camarades, c'est décevant. Pas... Ok. Foldebren, alors ça déjà quand tu prononces le nom, tu sais que c'est du grand élevage. Azeno Donou, Django de Montfort. Alors par contre ça me parle moins. Coco, elle aime bien ça. Non, parce que franchement, Django, sa première année, on aurait pu donner des espoirs, et puis après, il s'est effondré, quoi. Il a fait première année, deuxième année, et puis derrière, ce fut un peu plus compliqué. Rattrapé sûrement par les jeunes étalons qui avaient des meilleures possibilités, et du coup, voilà. Et puis ces dernières années, il n'a pas eu des super poulinières. Donc, sur Azeno, moi, je suis pas une grande fan d'Azeno. C'est pas une origine que j'apprécie. J'aime beaucoup son propriétaire, c'est quelqu'un de très sympa. Mais Azeno, non, je préfère Babyfoot chez lui. Clairement. Ouais, et moi, je préfère Heisenberg. Et il y a un truc, alors vous allez me dire si je dis des conneries. Vivier de Montfort, dans le jeu, c'est du 175. On est d'accord, Oui. hein? Oui. Sauf que toute sa descendance, il est en chute. Il n'y a pas un Vivier de Montfort étalon derrière qui est à la hauteur de son père. L'aléa est bas. L'aléa, mais non, mais L'aléa quand tu nous tiens. il a pris que de l'aléa en fait dans sa descendance. Je vais regarder. Alors, Ouais, c'est pas lui qui a pris l'aléa, hein, c'est sa descendance. Hein. Baby, Oui, voilà. Dans tes dents, Darjeeling dans tes dents. Voilà, il y a Le problème, tu sors un mâle top origine. Si tu tapes le Pierre des Malus sur l'aléa de l'ITR caché, bah de toute façon t'es mort. Hein. L'origine fait pas tout. Hein. C'est combien? C'est moins 15, non? Le max. Je sais plus. Ouais. Je sais plus si c'est moins 15. Je sais pas si ça peut être baissé à moins 13, non? Ouais, Je sais Ouais, plus. mais, Ouais, c'est peut-être moins 15. c'est Ouais. ouais, comme bien Plus même. 3, moins 15, je crois.
Ouais, Plus comme 3, tu moins dis, 15. regarde, si tu fais le croisement parfait avec tous des origines à 175, tu peux te retrouver avec le moins 15 avec un 160. Donc bon, voilà, ça va vite, hein. Et comme c'est pas des top saillies, le chef, il a pas repassé la moulinette 2 fois, à mon avis. Hein. Hand ou pas hand. Hein. Donc cette folle de Brenne, aucun emballement. Bah, c'est Non. ouais, c'est moyen, c'est Malgré- moyen bas, c'est moins bien ce qu'on a vu. C'est peut-être Ouais, moi, même ouais. celle le plus mauvais croisement de son. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Moi, c'est celui que j'aime le moins dans le pré, ouais. Ok. Ouais. Et il a acheté l'année dernière après à Lignère, ok. 20 crédits quand même. Hein. La Eh folle de oui, Brenne. Pierre Verrier, il fait des affaires, même avec ses copains. Moins crédit, dommage. Allez. Fantasy Star, c'est l'élevage AGG encore ça, si je me trompe pas. Et le Prodigious, ça y est, par Tsargrif. C'est là où vous emballez. Là, on se frotte Là, les mains. C'est là où vous là. emballez. On va hein. laisser on passer se Steve, frotte là. les C'est vrai mains, que Steve, il il lâche Allez-y. des points, c'est sûr. Je prends Ah, des Steve, notes. il va lâcher, là. Ah, On, oui. se, on se frotte les mains. Là. Ouais, c'est ça. Et là, Ouais. qui nous Et on laisse ouvre la bien la place. bouche aussi. Ouais, Non, non, non. Ouais, Mais ouais, ouais. si, vas-y, fais-toi plaisir. si mon ami Jean-Louis Gorliez m'écoute, il va peut-être avoir une chance d'avoir un 10 avec son étalon encore une fois une nouvelle année, puisque bon, quand même, Tsargrif, allez hop, je prends 2023, pof, un 10, 2022, pof, un 10, 2021, pof, un 10, ouais, que des 10, quoi, il est fou cet étalon, il est aussi fou que son proprio, quoi. Et donc, je pense que là, ouais, j'hésite, tu vois, j'hésite parce que, quand même, en fait, ce qui me retient, tu vois, de lâcher mes 10 points, c'est que j'aimerais bien lâcher 10 points sur des croisements qu'on connaît un peu moins, quoi, tu vois, genre, après là, de Tsargrif Prodigious, c'est du grand classique, mais bon, c'est du classique qui marche très bien quand même, quoi, donc... Sans savoir ce qu'il y a derrière, c'est compliqué de lâcher 10 points, mais bon, ça me donne quand même très très envie, quoi. Ce qui pourrait être sympa, c'est que le 10 tombe sur l'autre Prodigious, c'est pas sur celle-là. Là, tu ferais la tête. Oui, voilà. Parce qu'il y a il y a une chic julerie Prodi aussi, Écurinos. Sofiane, s'il te plaît, Sofiane, pardonne-moi, mais... Ah, si je lâche les 10 points... Bah, après, il a Après- tout pour faire un 10, hein, ce croisement, c'est sûr. Après, elle vient de faire un 8 avec Eden. Rien n'est impossible. Qu'est-ce Ouais, que- après- Parce que, en fait, la seule référence qu'on a, Prodi Tsar, en fait, Tsar Prodi, c'est goût de julerie quand même. Hein. Étalon. Eh oui, et goût de jury, c'est C'est pas ça. mal, mon frère Eba. Hein. C'est ça qui vous fait, qui vous emballe. Et, non, ah oui, Happy Birthday Max aussi. Ah oui, quand même. Et Fury Class, Eba, t'oublies Fury Class. Fury Class. Oui, puis bon, après, les deux paires sont très bien pour ça. Même sans parler de leur descendance, qu'ils soient bons ou pas, c'est pas la question. Hein. Pas plus la question aujourd'hui, mais Tsar, c'est très très bien, et Prodigious, on le sait aussi. Bah, t'as dit que Vivier c'était 175, je pense que le chef il avait dit aussi que Prodigious c'était 175, donc bon. Il y a une grande partie du boulot qui est faite, et Tsargrif derrière, c'est dans les grands standards hein, quand même. Hein. Après, la poule n'a pas fait non plus de miracle. Hein. Ça va être son 5e produit, Vamaro, Atarax. Bon, par contre, elle génère du crédit, hein, la poupoule. Hein. Elle a été, Ah ouais, elle tourne, hein. Oula, elle tourne. Elle tourne. Aïe, aïe. Mais c'est bien, ça tourne toujours dans la team Berry, là, donc... Donc, vous lâchez pas votre 10 là-dessus? On verra à la fin de l'émission, et ben, un peu suspense. Ok. Allez, donc on a fait le tour de cette Fantasy Star. Hein. Il y a le Tavaudière, une carreau, tiens, ça revient, carreau, saillie par Billy. Billy, ça reste un étalon, moi, que j'aime beaucoup depuis un petit moment. Et en plus, il a des origines qui fait qu'on peut le croiser beaucoup plus facilement avec pas mal de poulinières sympas. Donc, c'est un étalon qui est hyper attrayant, je trouve. Et qui avait été sous-coté pendant ses premières années. Et depuis qu'il a fait quelques listes, ça y est, il brille un peu plus, on va dire. Il fait briller les yeux de pas mal de joueurs. Et même de Niki. Il remonte un peu la cote de Niki, je trouve, depuis qu'il est là. Ouais. T'as réussi à avoir ta série de Billy? Qui ça, moi? Non, Coco. Bah,
J'avais misé sur d'autres, sachant que j'ai une Bilibili déjà dans les M. Donc j'ai préféré tourner, tu vois. Ah ouais. Pas avoir toujours la même origine. La veste là, hein. Ah, genre pour ma veste, non, je C'est veux bien, prendre c'est mes bien, origines. faut prendre. Et puis non, j'ai Mais pas non, pris. mais j'aime bien, moi. Bah, Ouais, oui, moi aussi. La M10 de Bilibili dans les box et je la trouve très très sympa. Et Ah, moi aussi, elle va j'aime être bien. très bien pour ma scène. Je me suis jeté dessus au ventre, j'ai pas réussi à en avoir une, malheureusement. Merde. C'était complet trop tôt. Donc, ce croisement, Caro, Mhm. Bilibili, Très performant. Ouais, c'est un bon Ouais. croisement. Très bonne surprise Ouais. possible, mais sûrement garantie. Pas garantie parce qu'il n'y a jamais de garantie, mais ça sera forcément. la poule a fait un possiblement. 8 avec les M. Hein. Avec Horus Darwin, tiens d'ailleurs. Oh non, Elle oh peut non. répéter. Bon. Qu'est-ce que Non, t'as mais contre après, un le croisement est bon. Hein. Oui, c'est très bien. Oui, c'est pas, avec les c'est Darling. pas ce qu'il y a de plus fort, mais c'est très bien. C'est très très bien. Il a eu Et raison très, de très, mettre très bien. du Bilibili dessus. Oui, c'est un bon croisement. Ouais, c'est bien. On l'aime bien celui-là. Ok. Tu mets pas une pièce? Ouais. Non, ça faut pas te dire, j'y crois pas trop. Ça peut, peut-être avec un gros coup de chance, mais voilà. Enfin, si, ça peut avec le chef qui est en Réos 3, donc si, ça peut. Mais voilà, ça part pas dans les meilleures positions. Bah, c'est ça parce que quand tu regardes un petit peu avec quoi il a été croisé, Bilibili, il y a peut-être des croisements un petit peu meilleurs que lui, quoi. Que Yalta Ouais. Boliar, quoi. C'est ce que je pense aussi, mais bon. En Vu origine, que, tu tu sais, parles. t'en as, Ouais. ouais, en origine. Ouais. Mais t'en as 3 que le chef remonte, c'est quoi? C'est des 7 qui remontent en 10? Non, des 8 qui remontent en 10? Alors ça, Je sais plus, là, il y en a 3, Je ne plus, mais il en remonte toujours, ouais. Ouais, il y en a Ça serait 3 bien qu'il 8 en 10. et ça, c'est possible sur un croisement qui soit remonté, par exemple, ça peut. quand il fait sa moulinette, c'est pas lui qui le remonte. Non. C'est Non, automatique, c'est- ouais. Ouais. C'est écrit dedans, c'est compris dedans. En gros, pour expliquer à ceux qui comprennent pas comme moi, tu peux avoir un 8 qui naît le 1er juillet, sauf que c'est un 10. Il vaut un 10. Non, Non, C'est pas ça. En fait, Directement non. un 10. Vas-y. Il y a 3 classements qui passent. Alors, il faudrait relire parce qu'il s'est expliqué par rapport aux. C'est les meilleurs croisements quand même. C'est pas des croisements hasardeux, quoi. Et si c'est en 8, en fait, ils sont transférés en 10. S'il fait 40-10, par exemple, tu vas avoir 37 N10 et 8 N8 qui vont être transformés en N10. 3 N8 qui vont être transformés en N10. Comme ça, t'as tes 40. Toi, ça fait partie du quota des 40. Mais en fait, t'as 3 N10 et des N8 à la base. Donc que ces N8 au départ sont des croisements, on va dire un peu moyens, quoi. Enfin moyens. Un peu moins bon, ouais. Un peu moins bon. D'accord. Ouais, Madame Chance, quoi. Ben oui, tu le vois, là, l'année dernière, c'est ce que je disais sur Pados, là, quand on réfléchissait, t'avais eu un N10 qui était entre 326 et 332 Oui. croisements. Tu vois, ça fait très bas. Ça fait 165 au max, donc C'est ça, là on est au-dessus de ça, donc bon, il peut s'attendre à avoir quelque chose de bien. c'est ça. Vous savez que vous pouvez me raconter ça à chaque émission. J'ai toujours pas capté, moi, si j'ai pas le tableau et la calculette à côté de moi. Mais je comprends votre histoire. Je sais qu'il faut que j'aille me pencher là-dedans, dans ce tableau. Allez, on passe à la dernière. Jolie Lavalloise, Offshore Dream, saillie par Love You. Donc, Bon, on en a parlé un oui, petit vous peu en de avez parlé celle-là. tout à l'heure. Ouais. C'était. Ouais, c'est ça. On aurait peut-être échangé. Soit on aurait maximisé pour avoir une chance d'avoir un 10, donc croiser avec Ulysse. Ouais. Soit faire comme ça. Ouais, Moi, personnellement, j'aurais pas fait ça, mais. Si on n'était pas sur le jeu Offshore, je suis pas fan. à l'affect, j'aurais dit que c'était un de mes croisements préférés depuis le début, parce que quand même Offshore Dream, Pierre Lévesque, le petit Offshore Dream, et Love You, ah bah attends, et tous les guts, JP s'ils nous écoutent, non pas JP, si, non, qu'est-ce que je raconte moi? Hein? Qu'est-ce que tu Non. dis? Non, JP Guts. C'est un nouveau celui-là, JP Guts. PJ, voilà, PJ. pas JP, PJ, voilà, c'est pour ça, j'ai confondu les deux lettres. Si PJ nous écoute, moi je les connais tous ces commentaires, hein, donc Offshore Dream, puis Love You, super cheval, magnifique. Non, mais ouais, c'est pas. Moi j'aurais voulu qu'ils mettent mieux sur Love You, mais bon,
Bah ouais, la Moi, Ulysse. je peux comprendre. Clairement. C'est un croisement que je suis capable de faire, ça. Un croisement prix d'Amérique, ça. Voilà, c'est un croisement que je suis capable de faire. Même, bon, après, pas forcément avec une saillie de Love You à 200K, mais une saillie à 30K de Love You, je vais sur du offshore pour tenter, quoi. Après, attention, offshore c'est moins bon, mais ça reste jaune. Hein. Offshore Love You, ça reste un très beau croisement qui peut sortir un 10. Voilà, hein. voilà. Oui. Mais bon, voilà. offshore est un peu vieillissant, offshore. Oui, mais t'es au moins 165. D'origine, Tu resteras 165 quand même. Donc avec Love You, ça peut faire un 10. C'est pas le meilleur, mais ça peut. avec un bon Dame Nature de son côté, quoi. Ah ben ça. Un joueur qui débute l'élevage, s'il voit du offshore team passer en poule, faut qu'il y aille. Il prend. Il prend. Ah oui, il faut prendre. La preuve, lui, il y a été, il en a trouvé une, il a payé 8000 euros. Alors, il y a de quoi faire. Oui, c'est ça. Bah c'est ça, ouais, c'est la offshore, ouais. Ouais, bah c'est bien. Bah franchement, c'est très bien. Offshore, Monde du Corta, Orlando, ça reste des origines assez abordables pour débuter et qui permet de bien se lancer dans l'élevage. Bah même les Memphis, voilà, ça tout permet ça. d'accéder à certains étalons, quoi. Ok. Bon, mais on a fait le tour. C'était sympa, je trouve. Je trouve que c'est sympa, ces croisements. Il n'a pas beaucoup de poules. Même l'an passé, il n'avait pas non plus beaucoup de croisements. Il a quand même sorti un 8. Moi, je trouve que c'est sympa. Ouais, je pense qu'il peut faire une belle année, ouais. La petite pièce, Tib, là-dessus? Écoute. Je vais le faire. Je vais le faire parce qu'il faut bien que quelqu'un se lance. Je vais le faire. Je vais donner mes raisons pourquoi je vais le faire parce que je pense que Vas-y. Prodigious Stargriff, c'est pas parce que je suis le secrétaire de la secte, hein, aucune preuve. Allez, vas-y. Pour mon ami Jean-Louis, hein. Allez, vas-y, on t'écoute. Mais je veux dire, en fait, ce qui est bien, c'est que l'écurie Loulou 72, franchement, je connais pas, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui encore. Laisse-moi juste 30 secondes le temps de regarder. Il a démarré en 2022. Oui. Je pense qu'en 2 ans, choper un croisement Prodigious Stargriff, c'est une bonne marque de qu'il y a eu un investissement de fait. Je sais pas comment il a pu arriver à ce croisement-là. Donc je pense il a eu le Stargriff dans un jeu. Ah ouais, c'est top. Il est actif, c'est bien, ça fait plaisir. Donc je pense que voilà, en ayant démarré en 2022, toucher ce genre de croisement, ça mériterait d'être récompensé. Donc bon, allez, je claque mes 10 premiers points sur Loulou 72 et j'espère qu'il me décevra pas. Ok, c'est noté. Bon courage. Est-ce que vous avez envie de savoir la poule sur laquelle les leveurs comptent le plus? Bon, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est celle-là. Fantasy Star. C'est celle-là. Bravo, Loulou. J'y compte avec toi. Voilà, tu t'es. Je lui souhaite aussi. Hein. Si t'as bien misé tes 10, tu t'es fait un copain, Tib. Ouais. Hein, je marque. T'as vu? Alors, non, mais alors, Eba. Et puis, il t'en faut des copains. Parce que t'as beaucoup Eba, j'en ai pas assez de copains, tu comprends. Alors, attends. T'imagines que maintenant, avec ce que tu viens de dire, je suis relié à Phil, JL, Pierre Verrier et Georges. Alors là, c'est bon. Alors là, c'est bon. Là, t'es une secte à toi tout seul. Et le sbire de Coco, oublie pas. Et oui, la team Coco aussi, Arlette Laguillier, tout le tintouin. Donc bon, c'est bon. T'as vu, là, je suis au max, là. Tu t'es fait un copain, tu pourras. Tu vois, je suis mauvaise langue. Je pense que l'année prochaine, dans ce pré, on verra du quinoa du Gers. Oh là 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 là. Ah, moi, je suis ouvert tant que l'éleveur s'attend pas à des monts et merveilles. Hein. Le pauvre Loulou, là, vu que Thibaut il a misé dessus, il a pas beaucoup de chance. Hein. Ouais. C'est ça, Marc Boulin, c'est ça, on verra à la fin. C'est à la beau Marc Boulin. On paye les musiciens. Bon, merci messieurs, dames. C'était limpide. Hein, vous voyez comment on commence à se rôder. 29 minutes, je suis content. Merci à vous. On souhaite bonne naissance à cet éleveur. Moi, juste en parenthèse, je pense que ça peut être aussi un ancien joueur. Il me paraît assez pro pour un débutant. Non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Elle a des infos. D'accord. Mais il se démerde bien, je trouve. Hein, ouais, c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Pour une deuxième année, ça fait plaisir. Pour changer d'hier, ça fait plaisir. Voilà. Parce qu'il
Il n'a pas mis non plus des masses d'argent. Il a Mmh. fait son petit chemin tranquillement. Ok. Merci à vous. On se retrouve pour Ouais. l'épisode 4. Ça avance. Ciao. Prochaine. Bonne soirée.